Les habitants du sud-ouest de Madagascar, déjà éprouvés par le cyclone Oundé, subissent à nouveau les ravages du cyclone Jude. Depuis hier après-midi, des vents violents et des pluies torrentielles ont inondé les quartiers bas de Touliar. De nombreuses familles évacuées restent sans assistance des autorités. Madagascar adopte une neutralité diplomatique, évitant de se prononcer sur les conflits étrangers, une attitude que les experts en diplomatique expliquent par une crainte de tension avec ses partenaires et bailleurs. Dans l'actualité internationale, l'armée russe regagne du terrain sur ses propres terres dans la région de Koursk, en Russie, occupée par les Ukrainiens depuis l'été dernier. Ce samedi 15 mars, le Kremlin a annoncé avoir repris le contrôle de 2 villages et à l'ouest de la ville de Soujda, une autre localité de la région reconquise par Moscou jeudi. Les habitants de la région sud-ouest de Madagascar sont actuellement en grande difficulté avec le passage du cyclone Jude. Alors qu'ils peinaient encore à se relever des ravages causés par le cyclone Oundé, ce nouveau désastre climatique vient d'aggraver la situation. Depuis hier après-midi jusqu'à ce matin, des vents violents et des pluies torrentielles ont frappé Touliar sans interruption, provoquant de nouvelles inondations dans les quartiers bas du centre-ville. Depuis hier soir, de nombreuses familles sinistrées ont été évacuées vers des centres d'accueil de fortune. Pourtant, la détresse persiste. Les autorités ne leur ont toujours pas apporté de l'aide. Nos maisons sont inondées, nous n'avons nulle part où aller. Ici, nous n'avons rien à manger. Nous devons chercher de la nourriture dehors comme nous pouvons. Nous sommes nombreux, des familles de 5 à 7 personnes, et nous n'avons reçu aucune aide. Nous sommes arrivés ici hier vers 19 h. Jusqu'à présent, aucune assistance ne nous a été apportée par les autorités. Avant, nous recevions de l'aide, mais cette fois-ci, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes en grande difficulté. La peur et l'anxiété règnent parmi les habitants des quartiers inondés. Comment se nourrir? Comment assurer la sécurité des enfants, des personnes âgées et des plus vulnérables? Les autorités locales, le BNGRC et les autres structures censées gérer ces crises semblent toujours mal coordonnées, malgré les leçons que l'on aurait dû tirer du passage du cyclone Oundé. Si des mesures d'urgence sont en place, les sinistrés réclament surtout des solutions durables pour éviter que ce type de catastrophe ne se répète à chaque saison cyclonique. L'eau stagnante des précédentes inondations n'a jamais été totalement évacuée, favorisant la propagation de maladies. Aujourd'hui, avec la montée des eaux provoquées par Jude, la situation est encore plus critique. Les dégâts matériels sont considérables. Selon un rapport provisoire du BNGRC, plusieurs infrastructures situées le long de la route nationale 10 ont été sévèrement endommagées. Alors que la saison cyclonique n'est pas terminée, les habitants de Touliar attendent des actions concrètes et une meilleure gestion des catastrophes naturelles pour éviter que ces drames ne se répètent année après année. Madagascar adopte souvent une position neutre et évite de se prononcer clairement sur les conflits étrangers, même lorsque la communauté internationale exige une prise de position. Pour un expert en géopolitique, le régime actuel manque d'identité et de convictions diplomatiques solides. Les dirigeants craignent que leurs décisions n'entraînent des tensions avec les partenaires étrangers et les bailleurs de fonds. Par ailleurs, l'hésitation face au revirement soudain des grandes puissances, comme en témoigne le récent changement de position des Américains, contribue à cette attitude prudente. Face à la conjoncture actuelle, l'État malgache s'efforce d'améliorer sa position sur la scène internationale. Tous les pays font preuve de prudence. Nous ne sommes pas les seuls. Personne n'avait pu anticiper le rejet par les Américains des décisions relatives aux agressions en Ukraine. Il est toujours possible de changer d'avis à l'instar d'une révision constitutionnelle, mais ces ajustements doivent impérativement s'inscrire dans une politique diplomatique globale. Récemment, Madagascar et les Comores se sont trouvés au cœur d'un différend concernant une affaire d'exportation illégale d'or malgache.
Un conflit faisant suite à la fermeture de la frontière malgache aux Comoriens. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier que des discussions avaient permis aux deux pays de convenir du rapatriement de l'or exporté illicitement en 2022. Selon l'expert en géopolitique, un conflit économique entre les deux nations nuirait les deux. Ces deux pays, qui sont tous les deux membres de la Commission de l'océan Indien et en voie de développement, font de leur mieux dans le contexte de la mondialisation. Certains avancent que les Comores prennent de l'avance sur Madagascar, ce qui invite à une réflexion approfondie pour nous les Malgaches. Cependant, le fait que des centaines de Comoriens étudient dans les universités malgaches témoigne de l'influence toujours présente de Madagascar. Il est donc impératif d'améliorer davantage l'image et la reconnaissance de notre pays. La résolution de ce différend intervient quelques mois seulement avant que Madagascar n'accueille le sommet de la Commission de l'océan Indien. Outre le rapatriement attendu de l'or, il faudra également faire la lumière sur les véritables responsables de cette exportation illégale et veiller à l'application effective de la loi. La question demeure, que deviendront ces 49 kilos d'or une fois rapatriés et à quelle fin seront-ils utilisés? De nombreux obstacles freinent la pleine participation des femmes dans le secteur des travaux publics, principalement liés aux normes sociales et aux perceptions. À Madagascar, seulement 22,2% des étudiantes suivent une formation professionnelle en travaux publics à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo. De plus, 67,8% des femmes et 69% des employeurs estiment que le manque de compétences techniques est un obstacle majeur. 23,5% des employeurs préfèrent recruter des hommes et 88,2% ne disposent pas de politique favorable à l'embauche des femmes. Parmi les femmes employées, 64% signalent une discrimination et des préjugés sexistes, tandis que 23,5% des employeurs soulignent que l'absence de mesures de sécurité et de santé reste un problème. Les horaires de travail stricts, un obstacle pour les femmes ayant des responsabilités familiales, sont également reconnus par 64,7% des employeurs. Par ailleurs, 92,1% des femmes jugent qu'elles sont confrontées à des obstacles physiques plus importants que leur homologue masculin et 95% des femmes vivant à proximité des chantiers trouvent difficile de concilier travail et obligations familiales. Ces résultats proviennent d'une étude menée par le PDDR au projet de développement durable du secteur routier à Madagascar. Financé par la Banque mondiale, visant à atteindre 10% de femmes dans ce secteur pour favoriser un développement durable et inclusif. Bien que cet objectif ait été atteint, il demeure insuffisant par rapport à la demande. Bien que 12% des travailleurs soient des femmes, elles occupent principalement des postes subalternes tels que femmes de ménage ou agents de sécurité, sans accès aux postes décisionnels ou de responsabilité. L'inclusion des femmes dans le secteur des travaux publics est également freinée par la perception, particulièrement dans les régions du Sud, que ce secteur est réservé aux hommes. Les obstacles commencent dès l'expression du désir des jeunes filles de travailler dans les secteurs publics, car de nombreux parents les en empêchent. Celles qui poursuivent leurs études rencontrent de nombreux défis, et beaucoup abandonnent en cours de route. Pour celles qui parviennent à travailler dans ce domaine, des problèmes persistent, notamment la nature des emplois, qui exigent souvent une grande force physique. Toutefois, l'obstacle principal reste la mentalité sociétale qui associe ces métiers aux hommes. Sans persévérance et détermination, les femmes peinent à s'imposer dans ce secteur. Suite à la présentation des résultats de cette étude sur les obstacles à la participation des femmes dans le secteur des travaux publics, des campagnes de sensibilisation et d'information seront lancées pour encourager la formation et offrir un soutien aux femmes désireuses d'intégrer ce secteur. Le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité et de leadership dans le pays est en hausse.
Cependant, des défis subsistent, notamment le manque de compétences et la concurrence qui freinent l'accès des femmes à la gestion d'entreprise et au monde des affaires. Les femmes ne devraient pas attendre d'être indépendantes des autres, surtout en matière de gestion et d'entrepreneuriat. Elles sont parfaitement capables d'assumer ces responsabilités, de surmonter les difficultés et de poursuivre leur progression. L'ère actuelle exige des femmes prêtes à relever des défis, audacieuses et déterminées à s'imposer dans le leadership, comme l'a souligné la Confédération des entreprises malgaches, ou FOM. En tant que membre d'un regroupement d'entreprises, je constate que nous, les femmes, évoluons constamment. La mentalité change, et de plus en plus de femmes malgaches deviennent autonomes. Elles ne se contentent plus d'attendre à la maison qu'on leur donne quelque chose, elles prennent désormais leur avenir en main. Cette semaine, une table ronde a réuni 3 ministres femmes et des entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, mères et leaders. Les échanges ont porté sur des sujets variés, tels que la gestion par les femmes de leur foyer et de leur travail, la gestion d'entreprise, l'autonomisation et le leadership dans le monde des affaires. L'objectif de cette rencontre était de promouvoir la participation des femmes au développement dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme. Une exposition photographique retraçant l'histoire des femmes emblématiques de Madagascar a débuté le 12 mars dernier et se poursuivra jusqu'en juin. Intitulée « Femmes, courage, héritage, portrait », elle met en lumière des figures féminines qui ont marqué le pays à travers des récits et des images. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, cette exposition ne se limitera pas à Tananarive, elle sera itinérante et s'étendra aux régions dès l'année prochaine. L'objectif est de mettre en lumière la contribution essentielle des femmes dans l'édification de l'histoire de cette île. 11 femmes sont mises à l'honneur dans cette exposition, issues de divers horizons. Elles se sont illustrées dans des domaines aussi variés que la politique, la religion, la royauté, l'art, la recherche et l'entrepreneuriat. Il existe des femmes qui ont marqué l'histoire d'Antananarive, mais il y en a également d'autres qui ont laissé leur empreinte dans les régions, souvent méconnues du grand public. Nous avons fait l'effort de nous rendre dans ces régions pour découvrir ces femmes, et de nous intéresser à celles qui ont œuvré dans des secteurs autres que la politique. Par exemple, Juliette Fish, une femme célèbre dans le commerce au XIXe siècle, Edwige Razaf, la première femme photographe du pays, Gisèle Rabessaal, militante pour la libération du pays et première femme ministre, ainsi que Madame Jeannette, reconnue pour sa création de troupes. Cette exposition est ouverte à tous et est gratuite.